Coucou les belles flammes et bienvenue donc dans cette guidance pour les énergies flammes jumelles pour la nouvelle lune. Donc aujourd'hui 13 juin et cette nouvelle lune qui aura lieu à 21h15 ce soir si je ne me trompe pas. Alors voilà les cartes qui sont sorties, donc à gauche le masculin, à droite la féminine et au milieu le lien comme d'habitude. Et on va commencer l'interprétation avec les cartes pour le masculin. Alors, la carte qui est sortie, donc pour aujourd'hui, pour les masculins, on a la carte de la compréhension. Cette carte qui me laisse penser que ça y est, les masculins ont compris que cette relation de flamme jumelle, cette relation avec sa féminine, elle était plus grande que toutes les histoires d'amour qu'il a pu connaître, et il prend conscience, il comprend que ça va au-delà de l'amour terrestre, en gros, que c'est vraiment un amour divin et un amour inconditionnel qui est plus grand que lui. On a la carte aussi pour les masculins du cumin qui est sortie, qui est la carte de la fidélité et de la loyauté. Cette carte, elle me laisse penser que ça y est, et ça va avec la carte de la compréhension, je trouve, il a compris que sa flamme, que sa jumelle, c'était en quelque sorte sa destinée, que c'était elle, et qu'il lui sera toujours fidèle parce que ça ne peut pas être autrement, parce que c'est quelque chose qui le dépasse. Il sent à l'intérieur de lui que c'est plus grand que lui. J'espère que vous voyez l'idée, parce que là j'ai du mal à l'expliquer. Ouais, ce sentiment de fidélité envers sa jumelle. Ensuite, on a la carte pour les masculins de la carte compétition guerrier, qui laisse penser que peut-être certains masculins traversent en ce moment une période de conflit ou de défi. En tout cas, quelle que soit la façon dont les masculins regardent les choses et ces conflits, ces défis, ça peut être aussi des conflits parce qu'il y a des gens autour de lui qui ne sont pas d'accord avec lui, qui ne partagent pas son point de vue. Et peut-être que pour certains masculins, du coup, de ce fait, il y aura des séparations. Alors avec l'énergie tierce, peut-être des négociations de contrats dans le travail. Ou peut-être que ces conflits et ces disputes, c'est seulement une impasse, un obstacle à relever. Quoi qu'il en soit, ça demande au masculin d'être prêt à aller jusqu'au bout, parce que vraisemblablement dans cette impasse, il n'y a pas de solution facile ou immédiate. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ce soit une mauvaise chose. Ça veut juste dire au masculin que ses guides guerriers sont là pour qu'il apprenne ce qu'il y a comme leçon à tirer de ces conflits, de cette confrontation. Peut-être que s'il se trouve en situation de compétition, le masculin, ça va lui permettre justement d'aller chercher le meilleur de lui-même et de s'investir avec passion dans ses convictions. Ça peut aussi lui permettre de développer sa force et justement de l'empêcher de devenir une victime ou de se laisser manipuler par les autres. Ça peut lui aussi lui apprendre le respect des autres au lieu d'imposer son point de vue, sa volonté.
Ça lui dit aussi au masculin de ne pas chercher la compétition, pardon, pour le simple plaisir d'évacuer une partie de sa colère. On lui demande d'être en compétition pour, en quelque sorte, pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour faire progresser les choses ou pour éclairer la lanterne de chacun, mais pas seulement dans le but d'obtenir ce qu'il veut. En quelque sorte, ça lui demande au masculin de combattre de manière honorable, mais de aussi savoir céder lorsqu'il a tort. Et comme on sait que les masculins ont un ego assez fort, avouer ses faiblesses ou ses torts, ça semble un peu compliqué pour certains masculins. Donc un petit travail à faire aujourd'hui, ou en tout cas dans les prochains jours, petit travail à faire là-dessus. Ensuite, on a la carte pour les masculins de la souffrance qui est sortie. Qui veut dire au masculin que ses enseignants divins veulent l'informer que peut-être il va être exposé en ce moment à une vulnérabilité physique. Donc peut-être un petit coup de moins bien au niveau physique pour les masculins. Peut-être que certains masculins vont avoir quelques petites maladies ou blessures à guérir dans les prochains jours. Peut-être qu'il est en lutte physiquement aussi et qu'il est en souffrance physique, le masculin, en ce moment. En tout cas, cet avertissement, parce que vous savez bien sûr que les mots physiques ne sont que l'expression de mots non exprimés. Donc, petite mise en garde pour les masculins qui ont peut-être besoin de se libérer. Et en plus, ça fait écho justement, ça me fait penser à ça, à cette carte qui vient juste après de conversation de cœur à cœur. Peut-être que certains masculins ont besoin de se libérer de choses non dites justement et qu'ils ressentent tous ces non-dits, toutes ces choses refoulées à l'intérieur de leur corps. Et cet avertissement physique, ça n'a pas pour but de vous faire peur, les masculins, mais plutôt de vous amener à réaliser que vous n'êtes pas aussi solidement ancré que vous ne le croyez. Et qu'il serait bon aussi de prendre du temps pour vous. Donc, si vous avez l'occasion de vous libérer, d'avoir justement cette conversation de cœur à cœur avec vos féminines, les masculins, c'est peut-être le temps de vous jeter à l'eau. Par exemple, si vous avez les masculins là, des problèmes de toux, le nez qui coule, dites-vous qu'il y a des choses qui vous grattent un peu la gorge ou des choses que vous ne sentez pas trop et qu'il est bon de se libérer. Donc on lui demande au masculin d'avoir justement cette conversation de cœur à cœur avec sa féminine et de rester optimiste pour le futur, pour leur vie amoureuse, parce que la pensée positive et la foi, la confiance, c'est ça qui vont continuer d'apporter l'amour. Peut-être que certaines féminines, justement, en ont eu marre d'attendre leur masculin, de faire des efforts, d'être à l'écoute, etc. Et se sont un peu repliées sur elles-mêmes et se sont mis un peu en mode fuite du masculin dans les semaines précédentes. Parce qu'elles avaient besoin de se recentrer justement sur elles. Et c'est peut-être justement ce retrait de leur féminine
qui ont causé cette souffrance chez les masculins et lui ont fait ressortir justement des mots physiques. Et là, il est en demande de cette conversation de cœur à cœur. En tout cas, ça lui demande de rester optimiste. Voilà pour les masculins. Pour aujourd'hui, les énergies de la nouvelle lune. Pour les féminines, on a la purification. Donc la féminine, elle continue sa purification, son nettoyage de ses blessures. Elle est de plus en plus dans la complétude, de plus en plus en paix intérieure. Donc là, je le vois surtout pour les féminines en fin de parcours. Elles ont atteint, ça y est, en plus elles ont eu des semaines précédentes où justement il y a eu pas mal de blessures qui étaient à nouveau réveillées. Mais là, ça y est, elles se sont nettoyées, elles ont atteint leur purification et elles ont retrouvé leur paix intérieure. Ensuite, on a la carte de la mort. Alors, cette carte de la mort, elle ressort souvent, je trouve, de souvenirs de mes guidances. Elle ressort souvent dans les tirages. Là, elle est sortie pas mal au courant mai, si je me rappelle. Toujours ce changement radical à faire dans vos vies, les féminines, que ce soit une relation qui arrive à sa fin et qu'il est bon de couper les liens avec cette personne qui peut être toxique pour vous et qui vous empêche peut-être, certaines féminines, d'atteindre justement cette purification et cette complétude. Je ne dis pas que la personne avec laquelle vous êtes en relation, alors soit sentimentale, soit amicale, soit professionnelle, enfin, c'est les relations en règle générale. En tout cas, c'est pas les personnes qui sont toxiques, hein, c'est la relation qui est toxique pour vous et qui peut-être vous empêche justement cette paix intérieure, cette complétude, cette purification. Donc là, il est bon de couper les liens. De prendre conscience qu'il y a des moments, justement dans la vie où certaines choses ou situations s'achèvent le plus naturellement et que vous y pouvez rien, vous devez juste clôturer ce cycle maintenant en tout cas et de prendre conscience que vos anges gardiens vous entourent, vous réconfortent même si vous constatez l'impasse dans laquelle vous vous trouvez et que vous vous pensez perdu, vos anges gardiens, en tout cas, sont avec vous. En tout cas, vos anges gardiens sont là pour vous aider à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est bel et bien mort dans votre vie et que ça porte tort à votre paix intérieure. Et peut-être que si c'est difficile pour vous, qu'il est bon d'accepter la défaite parce que et de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose d'encore plus beau qui va arriver derrière, qui est en plus renforcé par la carte du cadeau, qui vous dit que certaines féminines vont avoir de belles surprises aujourd'hui, ou en tout cas dans les quelques jours qui arrivent, des cadeaux de la vie. Ça peut être peut-être aussi un cadeau de la part de votre masculin. Pourquoi pas? Alors c'est un cadeau au sens large, donc peut-être que pour certaines féminines, si votre masculin était dans le silence, il va revenir vers vous. Ça va être un véritable cadeau. On peut le voir comme ça. Ça vous demande de commencer à reconnaître toutes les bonnes choses qui se présentent dans votre vie et d'en être consciente jour après jour. Donc, restez ouverte au cadeau de la vie et au cadeau de votre masculin. Qui vous dit que de toute façon, votre masculin, c'est lui, qu'il n'y a aucun doute à avoir. Et ça vous demande de retrouver votre âme d'enfant.
Donc lâchez prise, recentrez-vous dans votre cœur, faites-vous plaisir, pensez à vous, les féminines, et soyez dans l'amour de vous-même, parce qu'il n'y a aucun doute, de toute façon, votre jumeau, c'est bien lui. Voilà pour les féminines. Et ensuite, les cartes qui sont sorties. Donc pour le lien, on a la joie. Donc ça y est, ce lien, il est plus souffrant. Il apporte la joie maintenant, la sérénité, surtout pour les flammes en mi-fin de parcours. On prend conscience que c'est plus léger ce lien. On prend que les moments de joie, que de toute façon ce lien c'est notre destin. Ça vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous laisser porter par ce lien. Là, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher. On voit que donc il y a en plus la féminine et le masculin. Enfin, moi je le vois comme ça. Au milieu de toutes ces étoiles, de ces fleurs, de ces papillons, la féminine est en train de voler. Ça y est, le lien est devenu beaucoup plus léger à porter. C'est beaucoup plus fluide. On a cette vision de l'enfant qui n'est que dans la joie, l'enfant, et il n'y a plus de prise de tête, le lien est plus léger. Avec cette carte de bravade et de guide guerrier, ça me laisse penser que ça y est, les flammes sur ce lien ont bravé un peu toutes les batailles et ont vaincu. Avec cette carte, relation karmique, vous vous connaissiez déjà, ça me laisse penser que ça y est, en fait, le masculin et la féminine ont pris conscience que ils peuvent pas lutter contre ce lien parce que ce lien, il existe depuis des millénaires entre eux, qu'ils se sont toujours connus et que c'est leur destin. Là. Tac. Voilà. Et ça leur demande aux flammes, aujourd'hui, dans les prochains jours, là, de continuer à se libérer. Et ça leur dit qu'il est temps, là, maintenant, de reprendre le contrôle de votre vie, de prendre en main votre destin, en gros. Donc, de mettre des actions en place pour encore plus renforcer ce lien et prendre le chemin ensemble de votre destin commun. Voilà, je vous souhaite donc de belles énergies pour cette nouvelle lune et je vous dis à bientôt.